Mes chers amis, cette semaine aura été marquée par une petite victoire en France, la levée du port du masque obligatoire dans les espaces clos. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous sommes en présence d'une provisoire permission de sortie sans muselière, que l'on vient juste d'allonger la laisse avec laquelle nous sommes tenus depuis plus de 2 ans. Il ne faut pas se leurrer par cette bouffée d'oxygène gracieusement offerte par Macron à quelques semaines de l'élection présidentielle. Tout indique que ce retour apparent à un semblant de normalité n'est en réalité qu'un sursis. Toutes les mesures qui sont progressivement levées reviendront s'abattre sur nous dès que le gouvernement le jugera bon pour lui. Le Conseil de l'Union européenne, présidé pendant 6 mois par Macron, vient lui aussi de tomber le masque en donnant son accord à la prolongation du certificat Covid numérique européen jusqu'au 30 juin 2023. Vous la voyez l'arnaque ? Plus c'est gros, plus ça passe. En France, il parle de la levée du pass vaccinal et en même temps, il l'allonge dans toute l'Europe. Ce recul des libertés sur notre continent, c'est lui. Et puis, pourquoi se débarrasser d'un tel outil de contrôle ? Sur le front de l'obligation vaccinale insidieuse, la logique reste la même. Alors que la 4e dose de vaccin en Israël ne porte pas plus ses fruits que les précédentes, nombre de nos gouvernants s'entêtent à imposer des rappels de la 2e dose après 4 mois, de la 3e dose après 3 mois, à vos calculettes. Peu importe qu'Olivier Véran admette que la décrue de l'épidémie se manifeste de la même manière dans tous les pays européens. Les contradictions que soulèvent les politiques suivies par nos gouvernants ne les ont jamais empêchés de continuer à creuser la division entre les Français, entre les Européens. Pour certains, le printemps est de retour. Pour d'autres, l'hiver social continue. Face au désespoir d'une infirmière suspendue car non vaccinée, Emmanuel Macron, inflexible et méprisant, lui répond que son gouvernement ne lèvera pas cette obligation vaccinale. Bas les masques. Je voudrais enfin remercier du fond du cœur vous, citoyens non résignés, qui m'envoyez de nombreux messages d'encouragement. Apportez votre voix. Merci pour vos soutiens. Merci à Laura de Croissac pour votre lettre. Merci Baudouin pour vos lettres, vos livres. Merci aussi à Jean-Louis pour votre lettre et vos notes. Merci à Nicolas pour cette belle rencontre dans la rue. Merci à Véronique pour votre lettre. Je n'oublie personne. Et nous sommes nombreux, bien plus que vous l'imaginez. Et surtout, nous avons raison. Vous retrouverez toute votre place lorsque nous aurons mis à la porte de l'Élysée ce président aussi arrogant qu'inefficace.